votre connaissance, les massacres ont commencé le matin. Est-ce que les massacres n'ont pas commencé le matin pour se poursuivre jusqu'au soir? Au moment où on a rencontré ce convoi, c'était possible d'arrêter le massacre parce que les moyens et les dispositions auraient dû être prises immédiatement pour stopper le carnage qui était en train d'être perpétré. Est-ce que ça a été le cas? Parce que c'est beaucoup plus après notre départ qu'il y a eu plus de massacres et plus de sauvagerie. Très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas pu arrêter ces massacres en envoyant peut-être plus d'hommes, sécuriser les manifestants qui étaient à l'intérieur du stade et dans les abords? Non-assistance en personne en danger, et de ce point de vue, c'était quelque chose de manifeste parce qu'on aurait pu sauver beaucoup de gens. À qui on peut incomber cette responsabilité? Bon, à partir du moment où les hautes autorités, dont la mission est de protéger les citoyens, se sont révélées impuissantes ou passives, cela veut dire qu'il y a eu disons, d'autres beaucoup plus puissants qui les ont empêchés d'agir. Très bien. On va parler de Claude Pivy. Et au moment des faits, est-ce que vous avez enregistré des victimes de pillage dans vos rangs? Bon, à partir du moment où l'après-midi et le surlendemain, ce qui se passait dans la capitale était indescriptible puisque c'était pratiquement une zone de non-droit où la violence sévissait partout. Et on ne peut pas, de manière précise, indiquer le nombre de domiciles pillés, de voitures volées, de personnes blessées. C'était, de ce point de vue, la chose la plus commune. Est-ce que, logiquement, cela aurait pu avoir lieu si ce n'était pas dans un plan savamment orchestré pour punir ceux qui ont survécu au stade et dans les quartiers favorables, dit-on, à l'opposition? C'est possible. Très bien. On va terminer par la responsabilité du capitaine Dadis. Est-ce que vous savez que des miliciens ont été recrutés justement en prélude à cette manifestation? Est-ce que vous êtes au courant? Nous avions appris qu'il y avait un camp qui a été construit à Kalea pour former des militaires. Vous avez vous-même vu à l'enceinte du stade des personnes qui étaient habillées en civil et qui avaient des armes blanches, oui ou non? C'est vrai. Est-ce que vous savez que ces miliciens-là ont été recrutés, entraînés et entretenus par le capitaine Moussa Dadis Camara? De manière explicite, ce sont des informations que nous avons apprises par la suite. Est-ce qu'il est possible dans un pays, au cours d'une junte militaire, que des miliciens soient entraînés et pris en charge dans un camp militaire sans que le premier responsable militaire soit au courant? C'est possible ça, M. Ba? Dans un pays de droit et dans n'importe quel État, ceci n'est pas envisageable, surtout dans un pays qui est la République de Guinée. Très bien. Il nous a également été rapporté à cette barre, à travers Toumba Diakité, que le jour du 28 septembre, le président Dadis a ordonné à Marcel et compagnie d'aller mater les manifestants au stade. Est-ce que vous le saviez? Je l'ai appris en écoutant et en suivant l'audience à la télévision. Est-ce qu'il est possible qu'un convoi militaire quitte le camp, siège du pouvoir du CNDD, plusieurs pick-up armés jusqu'aux dents? Est-ce qu'il est possible que ce convoi-là traverse tous les checkpoints, se rende jusqu'au stade sans que le premier responsable en soit informé ou les autres chefs militaires, de façon logique et pragmatique? De façon logique, ce n'est pas du tout envisageable. Très bien. Il a été rapporté que effectivement ces convois ont tous rallié le stade pour aller punir tous ceux qui étaient au stade. Oui. Très bien. Et dans un pays avec des pouvoirs séparés, à qui incombe le maintien de l'ordre? À l'exécutif. Très bien.
À qui incombe la responsabilité de protéger les citoyens en cas de manifestation? C'est le rôle de l'exécutif. N'est-ce pas? Est-ce que c'était le cas? Est-ce que les manifestants ont été protégés? Pas du tout. Il vous a été reproché ici également que c'est vous qui devriez prendre les dispositions pour votre propre sécurité. Est-ce que dans un pays normal, il est possible de songer à une telle démarche? Ce n'est pas possible puisque nous ne sommes que des citoyens et toutes les institutions et les forces publiques doivent concourir à faire prévaloir les intérêts de la population. Est-ce que le fait, pour vous, de n'avoir pas reçu les forces nécessaires pour votre protection était un motif pour annuler la manifestation? Pas du tout. Est-ce que ce n'était pas un droit que vous étiez en train d'exercer, un droit naturel que vous étiez en train d'exercer? C'est le cas. N'est-ce pas? Est-ce que, de mémoire d'homme, vous avez assisté à autant de violence que les événements du 28 septembre? C'est beaucoup plus horrible, surtout le fait de s'attaquer à la dignité des femmes, à les humilier. Mais les massacres, on en a connu le 22 janvier 2007. Est-ce que, de mémoire d'homme, vous qui êtes politicien depuis plus de 40 ans, est-ce qu'au cours d'une manifestation, vous avez assisté à des viols collectifs de femmes, de l'esclavage sexuel de ces femmes? Est-ce que vous avez assisté une seule fois à une telle scène? C'est un cas, le 28 septembre, et de ce point de vue, un cas unique qui a heurté la conscience nationale et même la conscience internationale. Et on vous a également parlé ici d'un communiqué qui aurait interdit tout regroupement et toute manifestation le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Vous avez effectivement dit que vous n'étiez pas au courant. Est-ce que ce torchon était suffisant pour empêcher la manifestation? Pas du tout. Très bien. Est-ce que le fait de manifester donne droit aux forces de défense et de sécurité d'assassiner, de violer, d'enlever les femmes et de torturer les citoyens? C'est un acte de guerre. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est produit le 28 septembre? Ce qui s'est révélé être la réalité. Très bien. Est-ce que l'emploi par le président Dadis de l'expression « ils ont envoyé les jeunes à l'abattoir » ne trouve pas tout son sens avec le recul? C'est possible. Très bien. Entre le bourreau et la victime, à qui doit-on demander des comptes? Au bourreau. Vous n'êtes qu'une victime. Bien entendu. Qui sont les bourreaux à votre avis? Ceux qui ont organisé, planifié et exécuté le massacre de la population. Et d'après ce qui a été rapporté à cette barre et toutes les enquêtes qui ont été menées, c'est le président Dadis qui est le principal ordonnateur des massacres du 28 septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut décliner sa responsabilité? Cette responsabilité est multiple. Très bien. Est-ce que la prise en charge de certains malades efface les crimes odieux commis au stade? Non. Vous savez, le plus souvent, le bourreau, pour se racheter une conscience, prend en charge les victimes. Est-ce que cela est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Est-ce que s'il était question de choisir entre se faire soigner et ne pas se faire blesser, qu'est-ce que vous choisiriez? De ne pas se faire blesser. Très bien. Vous êtes un homme politique, n'est-ce pas? Oui. Vous œuvrez dans l'arène politique depuis plus de 40 ans. Oui. Que représente la parole d'un homme d'État? C'est sa valeur, c'est sa force, c'est son identité. C'est cela qui constitue l'ossature intrinsèque d'un homme politique. Le respect de l'engagement, le respect de la parole avec des convictions. Est-ce que le président Dadis n'avait pas promis de ne verser aucune goutte de sang d'un quelconque Guinéen? C'est vrai. Est-ce qu'il a tenu? Ça n'a pas été le cas.